Monsieur Chevalier, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je crois que vous nous présentez en exclusivité pour Bateau Modèle un sous-marin tout à fait particulier et innovant. Oui, complètement. C'est la maquette du sous-marin expérimental Gymnote au 50e. C'est une maquette qui a été faite à partir des plans d'échouage du sous-marin lorsqu'il a été détruit. La particularité de ce bâtiment, c'est qu'il est en bois et qu'il a été fait entièrement à la main avec du matériel de récupération et du matériel fabriqué maison. Il a en plus quelque chose de particulier, les deux ballasts sont en contact avec des pompes, ce qui va permettre de faire un mouvement de caisse d'assiette pour le stabiliser au niveau de l'assiette pour pouvoir tirer un missile. Alors dites-moi, c'est tout à fait unique c'est à ce jour. À ce jour, le système que j'ai employé est unique puisque les pompes sont des pompes d'alimentation en eau de caravane. Et les pompes sont dans les ballasts. C'est-à-dire que j'ai un ballast d'1,5 litre à l'avant et un ballast de 2 litres à l'arrière. Et je peux faire un mouvement d'eau entre l'avant et l'arrière, ce qui va me permettre de stabiliser ce bateau. Le bateau actuellement est encore en période d'essai. J'ai encore l'équilibrage à faire parce que le mât lui crée un déséquilibre au niveau de la gîte et il va falloir que je lui consolide la quille avec du plomb. Alors vous pouvez nous faire savoir ça un petit peu en détail? Mais bien sûr. De veste, monsieur le juge. Donc voilà, nous avons le ballast avant, le ballast arrière et les tubulures qui permettent de communiquer entre les ballasts. Par rapport à d'autres types de sous-marins, de modèles réduits de sous-marins, la différence c'est qu'au lieu de faire un ensemble complet technique étanche, j'ai multiplié les petits compartiments. Donc chaque moteur a son compartiment étanche avec son variateur. On a un compartiment étanche complet avec la pompe, les servomoteurs et le récepteur. Et nous avons ici le système de tir. Le système de tir est composé d'une cartouche qui est gonflée à 6 bars à l'air comprimé grâce à la prise qui se trouve ici. Et le tir se fait par l'alimentation de l'électrovanne qui va sortir le missile. Et comme vous voyez, le missile, en fin de compte, est chassé par un tout petit tube et un axe qui se trouve à l'intérieur. Ce qui va permettre de pouvoir chasser le missile lorsque le sous-marin est en plongée à une immersion d'environ 30 cm. Le missile sort et monte jusqu'à à peu près 2 mètres avant de retomber. Donc c'est absolument unique en maquette d'avoir un tir de missile d'un sous-marin en immersion. C'est entièrement unique. À ma connaissance, je n'ai jamais vu quelqu'un qui l'ait fait. Donc le secret de la réussite, c'est le tube. Je me suis en fin de compte inspiré des carabines à air comprimé. C'est-à-dire avec un tube, on met une puissance maximum à l'intérieur sur l'axe, ce qui fait que les 6 bars viennent sur l'axe et l'ouverture de l'électrovanne étant instantanée, je vide l'ensemble de la bouteille directement dessus, ce qui permet au missile de sortir. Alors quand est-ce que nous allons pouvoir voir ce sous-marin totalement terminé puisqu'il est en phase expérimentale pour l'instant? Eh bien, je vais encore faire des essais pendant la période d'hiver. Je vais sûrement le rendre navigant. Et il sera navigant parce que ça sera une obligation, je l'ai promis aux Italiens. Il sera navigant à Vérone et il tirera son missile à Vérone, qui sera d'ailleurs la prochaine exposition qu'on va faire après la Seine-sur-Mer la semaine prochaine. Ben écoutez, ça sera un plaisir de venir vous voir. Bateau Modèle sera avec vous pour assister à cette première, en tout cas une première française ou voire européenne. Ah, je pense que c'est une première européenne puisque les tirs de missiles qui ont été faits sur les sous-marins actuellement en modèle réduit se font en surface avec des pétards, ce qui rend la trajectoire du missile complètement aléatoire et certaines fois dangereuse, alors qu'avec un missile guidé à l'air comprimé, le tir est complètement vertical et rectiligne. C'est un peu moins spectaculaire parce qu'on n'a pas la fumée et
la flamme, mais c'est beaucoup plus réaliste puisque sur les sous-marins type M20 et expérimental comme était le Gymnote, la chasse des missiles, même en réalité, se faisait à l'air comprimé. Monsieur le Chevalier, je vous remercie et nous on a tous vraiment hâte de voir ce sous-marin en action donc à Vérone. Et c'est moi qui vous remercie parce que c'est en mettant en avant le travail qui est effectué qu'on va attirer des nouveaux modélistes pour pouvoir avoir une nouvelle génération de modélistes. Ben, tout à fait. Alors rendez-vous à Vérone alors. Rendez-vous à Vérone.